Hey, j'espère que vous allez bien, mes chers stars of the show. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ambition. L'ambition au féminin et probablement que je mettrai l'accent sur l'ambition et l'entrepreneuriat. En guise d'introduction, j'ai envie de vous dire que cette année est particulièrement spéciale. Hein, on l'a tous vécu avec ce Covid qui nous pousse à être flexibles, à lâcher pour accueillir l'imprévu et à simplifier énormément. Quelque part, j'espère que le Covid, pour celles et ceux qui sont confrontés de front à devoir lâcher vos plans, peut-être que votre vie est un petit peu ou beaucoup chamboulée, peut-être que vous vous sentez dérouté aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à saisir la voix du cœur pour rester en chemin, pour être en fait sur le chemin, plutôt que d'être dans la résistance des invitations qui pourraient se présenter à vous. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'ai senti que c'était ça. J'ai laissé venir en fait ce qui venait naturellement, et c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Aussi, pour faire le lien avec ça, ce qui me vient, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, ces derniers jours, ces dernières semaines, je parle de lancer Born Star, je parle de lancer Food for Life, et les dates ne viennent pas, elles viennent timidement. Aujourd'hui, j'étais censée lancer Food for Life. Ce matin, je me suis réveillée en voulant lancer Food for Life. Et cet après-midi, alors que maintenant, là, j'ai mon temps de travail où j'aurais dû lancer Food for Life, j'ai fait mon journaling, comme je fais tous les jours, et j'ai senti que c'était pas juste de lancer Food for Life. Donc, je me suis posé les questions de qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui serait excitant. Et en fait, ce qui est excitant pour moi, aujourd'hui, c'était de tout lancer. J'ai envie de relancer Born Star, j'ai envie de relancer Food for Life, et j'ai envie de continuer de parler du programme pour les femmes entrepreneurs Strong Women qui commence le 1er octobre. Et en fait, cette énergie qui part dans 3 directions, il y a même une 4e qui se dessine, un autre programme qui n'est pas encore du tout créé, qui est en moi. Je me suis dit, mais comment je fais? Parce que je suis une personne, et pour moi, parler des 3 éléments, 3 programmes en même temps, c'est compliqué parce que même si l'énergie Floriane est dans chaque programme, il y a quand même une énergie, une ambiance que je ressens très fortement pour chaque programme qui est différente parce que c'est moi qui l'ai créé, donc bien sûr je ressens tout ça fortement. Et je me dis, comment est-ce que je fais? Je ne peux pas parler des 3 en même temps. Donc, je me suis posé la question tout simplement, pour ceux et celles qui pratiquent le journaling, vous savez comment ça se passe, où je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vient en fait, tu as envie de parler de quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Strong Women. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de Strong Women? Parce que j'ai envie de vous parler de cette ambition au féminin et de quelques échanges que j'ai eus dernièrement avec certaines femmes entrepreneurs via les réseaux sociaux. Et le lien avec mon introduction, où je parle du Covid et je parle de ce lâcher-prise, il est là aussi, où je fais confiance totalement au ressenti de jour en jour. Et même à mon stade, même alors que ça fait des années maintenant que je pratique cela, c'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, j'avais prévu de lancer Food for Life. Hier, j'ai annoncé qu'il y avait le pré-lancement. Il y a des personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente, qui attendent la date, qui attendent de commencer. Et pour moi, aujourd'hui, c'était pas juste.
Hein, mon mental aurait voulu continuer, mais mon cœur me dit non, aujourd'hui, c'est pas là que tu dois mettre ton énergie. Le lancement, il se fera bientôt, ça va se faire, je sens, c'est là, mais c'est pas encore totalement mûr dans la date, dans l'énergie. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pour moi sur le plan personnel. Hein, je viens d'arriver en Angleterre et je sais que ce que je ressens, ce que me dicte mon cœur, c'est juste et que je dois faire confiance. Donc c'est peut-être ça finalement la clé de mon message aujourd'hui dans la vidéo, c'est que même si le mental résiste au plan du cœur, se dit mais il y avait une stratégie, il y avait tout un plan là mis en place, arriver à céder à son cœur, dire ok, je fais confiance, je lève les résistances, je fais confiance jusqu'au bout. Hein. On peut avoir des peurs vite fait. Pour moi, par exemple, j'ai eu la peur de décevoir des personnes qui sont inscrites à Food for Life et à Born Star d'ailleurs, qui sont déjà inscrites. Des personnes qui ont même déjà payé le programme parce qu'elles sont tellement motivées qu'elles m'ont dit tiens, prends déjà les sous. Dès que ça commence, je suis au taquet. Et donc la peur de les décevoir, ces personnes. Mais qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est que chaque élément que je mets au monde ou chaque accompagnement doit être rempli de mon énergie à 300%. Que mon énergie soit pleine, soit pure, soit là. Hein, que ça soit quelque chose que je crée, que ça soit quand je vais dans le groupe Born Star ou Food for Life, hein, à chaque fois que je m'assois, vous voyez la vidéo trembler, c'est la machine à laver de quelque part. C'est la mienne, en bas. Voilà, je viens, je me présente, je me concentre avec une énergie pleine, et donc c'est la même chose. J'ai pas envie de dire, bon, j'ai dit que j'allais lancer Born Star ou Food for Life à cette date, et je le fais pour dire de le faire, et pour dire de céder à la peur, finalement. Et donc, non. Le lancement Food for Life est repoussé. Peut-être que ça sera demain. Je sais pas en fait. Mais aujourd'hui, donc, j'avais envie de vous parler de l'ambition au féminin et je suis en train de me dire, mais finalement, est-ce que le message, c'est pas ça? Le message de cette vidéo, ça serait pas ça? D'écouter son cœur et d'aller jusqu'au bout de ça. Faire confiance, donc même quand nos plans sont déroutés, même quand on avait annoncé quelque chose, même quand on avait... on s'est engagé quelque part, hein, auprès des clientes, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute cette voix de la raison ou de la peur, ou est-ce que j'écoute la voix du cœur? Moi, j'écoute la voix du cœur parce que je sais que quand je vais dire « Hey, Born Star commence »,« Hey, Food for Life commence », je vais être là à 100% dans l'énergie et donc je serai meilleur coach disponible énergétiquement pour mes clientes. Donc, vous, toi, si tu es entrepreneur ou même si tu es employé dans une entreprise, si tu es professeur dans une école, à quoi ça ressemblerait si tu t'autorisais à écouter ton cœur? Est-ce que tu changerais la date de certains projets pour que ça soit vraiment aligné, pour que ça soit vraiment juste? Est-ce que tu oserais dire, par exemple, à une équipe, on a mis tout ça sur pied, on a une date de lancement là, mais je sens que si on a 2 jours de plus, on va aller encore plus loin, on va être plus performant, on va être plus exigeant, on va apporter une qualité supérieure, un impact plus fort, parce que là, je ne le sens pas. Ou est-ce que tu peux aussi, c'est dans le milieu professionnel, les exemples que j'ai donnés, mais dans ta vie personnelle, hein, dire mais là, on avait prévu ce week-end là, mais je ne sens pas. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Donc, écoutez cette voix du cœur. Dans ce que je viens de dire là, c'est marrant, je ne sais pas si vous avez senti, il se dessine un trait d'ambition. Hein, quand je parle d'aller vers ce qui est plus fort, plus juste, plus puissant, c'est ça, à mes yeux, l'ambition. C'est de faire confiance que quand on choisit la voie du cœur, on va vers un niveau d'impact, d'ambition, d'exigence de notre vie beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, beaucoup plus respectueux.
C'est marrant parce que je n'avais pas du tout prévu de dire ça. Et finalement, là, dans ce que je dis, ce que je sens, c'est qu'il y aurait deux ambitions. L'ambition du cœur et l'ambition du mental. Ouais. Donc, je te pose la question, ton ambition du cœur, elle ressemble à quoi? Dans ton business, si tu es entrepreneur, à quoi ressemble cette ambition du cœur? Quel impact tu veux avoir? Qui est-ce que tu veux être en tant que entrepreneur, en tant qu'indépendante, en tant que business owner, en tant que business woman, en tant que businessman? Je sais qu'il y a quelques hommes qui me regardent. Où est-ce que cette ambition t'amène? Si tu as l'impression que ce niveau d'ambition du cœur, il est un petit peu trop peut-être maternel ou un petit peu trop pastel comme ça et que tu as envie que ça pète un peu plus, tu peux demander à ton mental de me donner la main à ton cœur, hein, parce qu'on a besoin de l'ego pour avancer. C'est l'ego qui fait qu'on se met devant des vidéos, c'est l'ego qui fait qu'un jour on publie un livre, c'est l'ego qui fait qu'on crée un magazine, c'est l'ego qui fait qu'on crée une formation en ligne, etc. Hein, l'ego, je le noircis souvent, mais il est là derrière, il est moteur. Ce que j'avais envie de te dire aussi, c'est que c'est ok d'avoir de l'ambition et que c'est pas parce que tu as envie d'avoir de l'impact, c'est pas parce que tu as envie d'avoir des clientes, c'est pas parce que tu as envie de vraiment vivre de ton business et pas simplement de survivre ou d'avoir l'impression d'avoir un hobby, mais de vraiment en vivre, de pouvoir dire à ton mari, bon, tiens, prends-toi une année pour réfléchir à ce que toi tu veux faire, ce que moi je suis en train de faire là avec mon mari. Est-ce que, ou dire, tiens, j'ai vraiment envie de pouvoir, je sais pas, rénover notre maison grâce à mon business. J'ai vraiment envie de pouvoir faire le tour du monde avec mes enfants grâce à mon business. J'ai vraiment envie de pouvoir, je sais pas, construire une école au Bangladesh grâce à mon business, etc. Sache que tu as le droit d'avoir un niveau d'ambition énorme, comme ça, partout, partout, partout. Et qu'il y a assez de place pour tout le monde. Les ressources, les clientes, l'ambition n'est pas égoïste, elle est disponible de façon illimitée pour tout le monde. Et j'aimerais, pour finir, raccrocher cette vidéo qui est un petit peu décousue comme ça, mais j'espère que vous avez pris ce que vous avez besoin de prendre, de raccrocher cette vidéo en vous parlant de Strong Women. Strong Women est un semi-mastermind qui commence le 1er octobre de 6 femmes. Il y aura peut-être un homme qui est encore en réflexion, où je vais vous amener pendant 2 mois avec des appels one-to-one, des appels en groupe, avec une messagerie, avec des trainings, à vous amener à ce niveau d'ambition. Donc vous allez commencer là, vous allez nous dire au groupe où est-ce que vous avez envie d'aller, dans quelle énergie, dans quelle force, pour qu'on y arrive. Et je vais vous pousser aux fesses, pour pas être vulgaire, pendant 2 mois, pour que vous y arriviez. Je prends un groupe petit, 6 personnes exprès, pour pouvoir vous donner mon énergie, mon attention quotidienne, si besoin, pendant 2 mois. Tu es là, tu veux aller là, qu'est-ce que tu as besoin d'être? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour y arriver? Et ensemble, dans le groupe, on pourra aussi brainstormer si, quand vous êtes à court d'idées pour arriver à ce niveau-là, pour vous motiver. Et aussi, on ira traverser les différents blocages, les différentes peurs, notamment autour de l'argent, autour de l'ambition, autour de s'imposer, se montrer, the show, la confiance, etc. pour y arriver. Strong Women commence le 1er octobre. Il reste officiellement 3 places, peut-être j'ai 2 personnes sur la réserve, donc il faut faire vite. 3 places pour Strong Women. Si tu es intéressé, tu peux t'inscrire via le lien dans la bio sur Instagram ou sur mon site internet, ou tu peux m'envoyer un message privé si tu as des questions sur les réseaux sociaux, par email, je te réponds. Il reste donc 3 places, peut-être une, je ne sais pas, si les 2 personnes confirment. On commence le 1er octobre, je me réjouis beaucoup d'entrer avec toi dans cette énergie de force, mais la force du cœur, la force de l'action, la force de l'acceptation de soi, mais c'est pas ça qui me vient, la force d'oser être pleinement, pas juste un petit peu, pleinement dans toutes les dimensions qui tu es et ce que tu as envie
de vivre et faire vivre à travers ton entreprise. Je me réjouis de te rencontrer.